Chers élus, chers partenaires, chers amis, cette année encore, le contexte sanitaire nous empêche de nous réunir physiquement pour nos traditionnelles cérémonies de vœux. Vous le savez, l'épidémie n'épargne personne et nous ne voulions vous faire courir aucun risque, ni à vos collaborateurs. Je voulais toutefois m'adresser à vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux au nom d'Essonne Développement et aussi au nom d'Essonne Tourisme, mais également pour revenir en quelques mots sur l'année passée et bien sûr ouvrir les perspectives de l'année à venir. 2021 est une année riche en événements pour notre territoire, avec notamment des échéances électorales importantes. Si je veux bien sûr remercier mes électeurs de m'avoir reconduit dans mes fonctions de conseiller départemental du canton de Mennecy, je veux également remercier le président François Durovray de m'avoir renouvelé sa confiance, et même plus, en élargissant les compétences de ma délégation de vice-président à ses côtés. Ainsi, depuis le mois de juillet, en plus de l'attractivité, je suis maintenant en charge de la politique du tourisme, de l'Europe et de la stratégie internationale de l'Essonne. Bien sûr, je veux remercier tous les élus et tous les partenaires qui, lors des premières assemblées générales de la mandature, m'ont fait l'honneur de m'élire président d'Essonne Développement et président d'Essonne Tourisme. Votre confiance m'honore, plus encore elle m'oblige. Je profite de ce moment pour féliciter tous mes collègues, conseillers départementaux, élus ou réélus, qui siègent désormais au conseil d'administration des deux agences. Je veux également avoir un mot tout particulier pour tous les collaborateurs d'Essonne Développement et d'Essonne Tourisme qui, durant cette année si particulière, ont mené à bien les missions des agences et ont tenu le cap des objectifs que nous nous étions fixés voilà un an. Contribuer au développement des stratégies et des projets locaux, développer l'offre territoriale économique et touristique, favoriser l'implantation et la croissance des entreprises et bien évidemment accroître la visibilité de l'Essonne. Aussi, je veux adresser toutes mes félicitations les plus chaleureuses à tous nos nouveaux représentants des chambres consulaires, élus également en 2021. Ils sont et seront des partenaires de qualité et des interlocuteurs de premier plan dans les défis qui nous attendent pour cette nouvelle mandature. Car oui, chers partenaires, chers amis, les défis qui nous attendent sont nombreux et cette année ne sont pas de trop pour mener à bien tous nos objectifs. Toutes les forces vives devront être mises à profit pour la réussite de notre territoire et la clé de voûte de cette réussite sera assurément l'attractivité au sens le plus complet du terme. La compétence du tourisme doit s'élargir, je veux le dire, élargir donc pour être davantage en appui au territoire, élargir pour être davantage attractif, élargir aussi pour répondre à un contexte qui évolue fortement, élargir pour animer le territoire également. Jusque-là rattachée à la culture, la compétence du tourisme est aujourd'hui rattachée à mes délégations, comme je vous le disais, et donc de fait intimement corrélée au développement économique de notre département. Ainsi, il nous faut d'ores et déjà réfléchir à la complémentarité de ces deux compétences. Et je parle de complémentarité, de cohérence a fortiori, puisque Essonne Développement, par le passé, s'appelait l'Agence pour l'économie et le tourisme, en Essonne, je le rappelle. Mon ambition est donc très claire, recréer les conditions d'un partenariat fraternel entre Essonne Développement et le comité départemental du tourisme, avec là encore une feuille de route construite, concrète, et des ambitions telles que continuer de promouvoir tous les atouts de l'Essonne en mélangeant les composantes économiques et touristiques, le patrimoine culturel, historique, environnemental, et surtout les richesses économiques, l'innovation, le milieu académique, universitaire qui font la richesse de l'Essonne. Il nous faudra également mettre en place une stratégie d'attractivité et touristique dédiée dans le cadre des Jeux Olympiques Essonne Terre de Jeux 2024. Mais aussi continuer de porter des messages clés à un public élargi dont les entreprises, les touristes de loisirs, les touristes d'affaires, les porteurs de projets, les habitants, les étudiants, les investisseurs et les professionnels, ainsi créer du lien entre toutes les ressources essentielles du territoire. Nous lancerons un réseau départemental des partenaires du tourisme et de l'attractivité pour reprendre un leadership par rapport aux multiplications des démarches en cours. Nous contribuerons au SR2I, le schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation, et le SRDTL, le schéma régional de développement du tourisme et de loisirs pour le mandat 2022-2026. Nous développerons aussi le volet économique du tourisme en Essonne, l'Essonne vue comme une destination touristique d'affaires. Nous investirons le champ du tourisme dans les territoires ruraux en remettant au cœur du dispositif des EPCI et les communes. Nous mettrons en place des stratégies pour attirer les investisseurs en prenant appui sur des totems comme l'industrie, l'aéronautique, le cinéma, l'innovation. Bref, vous l'aurez compris, cette année ne seront pas de trop pour faire prospérer notre département, mais je veux vous dire que notre cap est fixé, que notre démarche est ambitieuse, que nos projets sont nombreux et surtout que nous appréhendrons ces défis avec volontarisme, avec rigueur et surtout avec méthode. Alors en ce mois de janvier, pour cette nouvelle année qui s'ouvre, je veux formuler des vœux de santé bien sûr, pour vous et vos proches, mais également que 2022 vous emmène sur les routes de la joie, de la prospérité et du bonheur. Bonne année!